À la question 3B, on doit représenter un prisme droit à base hexagonale en perspective cavalière. Base hexagonale, hexagone, c'est 6 côtés. Donc, on a un hexagone ici à 6 côtés. Comme à la question A, on peut voir qu'une partie de la démarche est déjà faite pour nous. Les 3 axes sont déjà tracés. C'est l'angle de 30 degrés qui a été choisi pour l'axe de la profondeur. La première base frontale est déjà présente et nous avons encore une fois une des arêtes fuyantes que l'on va mesurer avec notre règle et qui sera la même longueur à partir de chacun des sommets. En mesurant avec ma règle, je trouve que la mesure de l'arête fuyante est de 3,4 cm. La prochaine étape sera d'utiliser mon rapporteur d'angle pour mesurer un angle de 30 degrés à chacun des sommets de l'hexagone. Lorsque j'ai tous mes angles de 30 degrés, je peux aller tracer les arêtes fuyantes qui mesureront 3,4 cm à chaque fois. En traçant mes arêtes fuyantes, je me suis assurée de faire des pointillés pour les arêtes qui sont à l'arrière. Maintenant, je suis prête à passer à la dernière étape, qui est de compléter le solide en respectant le parallélisme des arêtes opposées d'une même face. Encore une fois, c'est un peu comme si je prenais ma face frontale et que j'en faisais une translation pour trouver la même face, mais à l'arrière du solide. Pour ce faire, j'irai tracer mes arêtes parallèles une par une. Voilà, j'ai toutes mes arêtes de la nouvelle base qui est à l'arrière du solide. Pour m'aider à mieux voir mon dessin, je peux aller effacer mes traces de construction. Donc, je peux effacer mes mesures d'angle et je pourrais effacer mes mesures de côté si ça m'aide à mieux visualiser ma réponse finale. Mais ce n'est pas obligatoire de tout effacer.